parole est à Madame Catherine Hervieux. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la Côte d'Or est un département rural de 698 communes où l'accès aux soins est inégalement réparti, avec un contraste fort entre la métropole dijonnaise et les 2/3 du département. Sur la deuxième circonscription que je représente, seules 7 communes, dont une partie de Dijon sur 76, ont une offre médicale. Cela crée une discontinuité de l'offre de soins auprès de la population, aussi bien concernant les généralistes que la médecine dentaire, la cardiologie, sans même parler de la gynécologie médicale, de la dermatologie, et dois-je évoquer la psychiatrie ? Le réseau de transport en commun routier et ferroviaire est loin de couvrir les besoins des personnes vivant dans les communes rurales, ne possédant pas de véhicule personnel ou sans permis de conduire. L'accès aux soins est évidemment vital pour les personnes les plus fragiles, comme les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, ayant une maladie de longue durée, en traitement de cancer par exemple. Si la baisse de la natalité est plurifactorielle, la fermeture de maternités et du manque de spécialistes en obstétrique ne facilite pas le bon déroulement d'une grossesse et son accompagnement le plus serein pour les futurs parents. Le vieillissement de la population aggrave la situation. En Côte d'Or, 47% de la population est âgée de plus de 45 ans. 28% est âgée de plus de 60 ans. Nos aînés ont des besoins spécifiques pour poursuivre une vie digne. Les jeunes sont de plus en plus sujets à des difficultés psychologiques et des troubles psychiatriques. Le corps et l'esprit doivent être pris en compte pour permettre aux jeunes de s'épanouir dans leur développement. Les citoyens que j'ai rencontrés dans les dernières campagnes électorales demandent à être soignés dignement et correctement. Face à ces manques et le désengagement de l'État depuis des décennies, les collectivités territoriales et en particulier les communes rurales se sont saisies du sujet en cherchant des solutions pour éviter les situations d'abandon médical trop nombreuses. Les maires font construire des maisons médicales sans que cela suscite pour autant un mouvement d'attractivité pour les médecins, sans compter les escroqueries auxquelles des maires et de ma circonscription ont dû faire face avec de faux médecins, leur promettant d'exercer dans leur commune en échange d'avances financières conséquentes pour leurs frais d'installation. C'est en ce sens que j'ai soutenu la PPL pour lutter contre les déserts médicaux, dont les débats ont démontré que nous devons nous saisir de la nécessité d'assurer à toutes et tous un accès égalitaire aux soins sur nos territoires. Et d'ailleurs, ça participe à leur aménagement équilibré. Mais ça prendra un certain temps et de plus, les personnels de santé sont à bout de souffle pour donner des soins de qualité aux patients et ont droit à une reconnaissance de leur métier à la hauteur du service rendu pour l'ensemble de notre société. Alors mes questions, Monsieur le Ministre, quels sont les engagements du gouvernement et plus particulièrement du ministère de la Santé pour garantir à mes concitoyens de Côte d'Or l'accès aux soins jusque dans la ruralité et accompagner les élus locaux? Comment l'État répondra-t-il aux défis démographiques? Avec quels moyens humains et financiers, sachant qu'on ne saurait opposer les générations entre elles. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame et Messieurs les députés, Madame la députée Hervieux. Les solutions proposées pour la Côte d'Or sont les solutions qui sont proposées pour l'ensemble du territoire national et en aucune façon il est prévu d'opposer les générations les unes envers les autres. Ces propositions ont été faites par le Premier ministre lors du pacte désert médical dans le Cantal au mois d'avril. Je vous les redécline très volontiers. Tout d'abord, c'est le principe de solidarité collective de pouvoir avoir des présences médicales dans des territoires particulièrement en difficulté et ça peut être le cas sur certains départements avec notamment un engagement collectif pour pouvoir permettre de résoudre cette situation assez insupportable de difficulté de se faire soigner en France par faute de professionnels de santé. Le deuxième axe, c'est naturellement de former plus de professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, notamment les paramédicaux en lien avec les régions et notamment la région Bourgogne-Franche-Comté. Je suis en lien particulièrement avec la présidente de région qui préside par ailleurs la commission formation sanitaire et sociale à Région de France. Et nous sommes en train de voir quels sont les moyens supplémentaires pour permettre aux régions de former plus de professionnels paramédicaux. Le deuxième point, c'est de pouvoir former plus de professionnels médicaux. Ça sera l'objet cet après-midi ou demain, Madame la députée, de pouvoir voter ma proposition de loi de décembre 2023 qui avait été votée à une large majorité dans cet hémicycle, de supprimer
supprimer le numerus apertus pour former en fonction des besoins du territoire et d'avoir les mesures d'accompagnement auprès de nos universités, de favoriser une formation initiale dans chaque département de France, de permettre le retour de nos étudiants français partis à l'étranger, en Roumanie, en Belgique, pour poursuivre leurs études de santé dans notre pays et de favoriser les passerelles. Concernant la Côte d'Or, vous avez effectivement 6 contrats locaux de santé, dont ceux de Dijon Métropole et du pays Auxois-Morvan, qui ont été récemment renouvelés. Et nous avons également un sujet particulier sur la santé mentale, qui est une grande cause nationale, mais qui, au-delà du slogan, doit permettre un juste dépistage dans l'ensemble des secteurs, particulièrement dans les milieux scolaires, de pouvoir mettre les patients ainsi dépistés, particulièrement les jeunes, dans les CMP. Il y aura des moyens spécifiques dédiés au niveau des agences régionales de santé et de pouvoir faire en sorte que chaque urgence de France soit dotée par des professionnels spécifiques pour prendre en charge les urgences psychiatriques, puisque c'est 40% de l'entrée dans la maladie. Donc l'ensemble de mon ministère est mobilisé pour améliorer les déserts médicaux en France, qui prendra plusieurs années. Merci, Monsieur le Ministre.